Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire notre design, apprendre les Bézier. Bézier, c'est cet outil que j'utilise chaque fois où je fais des vidéos, où je conçois des logos. C'est cet outil et je voulais partager avec vous les bases. Tout ce qui est ici, je fais avec les Bézier, les tracés ici, c'est avec l'outil Bézier. Alors, je voulais partager avec vous les différentes bases, comment j'utilise, comme vous voyez ici, c'est le Bézier ici, c'est ce que j'ai utilisé pour réaliser ces logos. Si vous êtes dans la chaîne, j'espère que vous avez vu le logo que j'ai récemment posté, j'ai réalisé ça avec l'outil Bézier. Et sans plus tarder, d'ailleurs, avant que la vidéo commence, je m'excuse pour les retards parce que j'avais promis une vidéo par semaine, chose qui n'était pas réalisée. Ces derniers temps, j'ai lancé mon business, une imprimerie. Alors, c'est une imprimerie qui m'a pris beaucoup de temps pour la préparation, la construction et tout. Et tout est en ordre aujourd'hui. J'ai acheté aussi ma caméra, une caméra qui nous aidera à faire notre vidéo. J'étais dans une formation aussi pour vous dire que j'étais tellement occupé, une formation de vidéaste. J'ai appris à monter, à faire du montage. Si vous voulez, je peux même vous partager les photos, donc ça me fera tellement plaisir. Sans plus tarder, on va commencer par les bases. Alors, nous allons commencer par les bases de ce design. Alors, j'ai mis ça. Je vais vous présenter d'abord l'outil Bézier. Si vous ouvrez seulement, vous ouvrez Pixelab, vous allez tomber sur cette page. Alors, je vous montre. L'outil Bézier est écrit ici. On écrit même Bézier. En anglais, je ne sais pas comment on le fait. Mais bon, c'est écrit Bézier. Voilà, vous allez tomber sur ça si vous cliquez dedans. D'abord, je vais effacer le texte qui est là pour mieux vous apprendre. C'est cet outil ici. Les premiers, pour commencer, vous voyez, il y a à côté, à côté. Ça, nous allons voir après. Mais bon, je vous explique seulement. Ça, si vous voyez ici, on écrit plus ça. Ça, c'est pour ajouter un autre onglet. Les points d'ancrage, oui, c'est ça les mots. Parce que ça j'utilise aussi dans Photoshop. Je connais aussi utiliser Photoshop. Ne vous inquiétez jamais. Si quelqu'un vous dit, oh, mais bon, c'est ça ma manière de parler. C'est ça que les gens disent. Hein. Photoshop est mieux que smartphone. Je vous jure, moi, donc, qu'est-ce que je dirais? Donc, c'est impossible de différencier. Il n'y a pas de différence entre téléphone et la machine. Chacun, les meilleurs logiciels, c'est ce que vous sentez, mais c'est ce que vous utilisez. C'est ce qui vous aide à mieux concevoir, donc donner votre idée. C'est ça le meilleur logiciel. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de meilleur logiciel au monde. C'est tout ce qui est meilleur, c'est ce que vous utilisez, ce qui vous aide à concevoir votre idée, ce qui réalise tout ce qui est dans votre tête. C'est ça le meilleur logiciel. Donc Photoshop n'est pas meilleur que Pixelab. Si vous maîtrisez Pixelab que Photoshop, alors l'application va maîtriser Pixelab. Donc Pixelab est meilleur que Photoshop parce que vous le maîtrisez, oui. Donc ne vous inquiétez pas, apprenez toujours parce que tout ce qui est dans Photoshop et dans Pixelab, je vous jure, tout ce qui est dans Photoshop et dans Pixelab. Il y a seulement quelques éléments qui manquent et qui cadrent seulement avec la machine, mais bon, je réalise 90% de mes designs avec Pixelab. Et les meilleurs, les vrais graphistes les confirment que c'est du bon travail. C'est pourquoi j'appelle Pixelab le meilleur. Et d'accord. Vous voyez ici, nous avons mode Bézier. Nous avons 3 onglets. Ici, il y a les premiers onglets, c'est pour ajouter. Le deuxième, c'est pour modifier les contours. Ça, on va voir après qu'est-ce que ça sert. Vous voyez, il y a des lignes qui se sont affichées que je peux déplacer. Des lignes, vous voyez, ce sont ces des lignes. Et l'autre ici, c'est pour le plein écran. Là, je peux déplacer mon Bézier comme je vais, là où je vais. C'est seulement pour ça, c'est pour le mode Bézier. Alors, le troisième action, c'est pour effacer les points d'ancrage. Les points d'ancrage, ce sont les 3 points ici. Si vous voyez les 3 points, ici, c'est pas les 3 points, mais bon, c'est un point blanc. Vous voyez un peu blanc ici. Attends, je mets ma curseur ici. Vous voyez ici. Et si je vais supprimer ça, ou bien je vais supprimer ça, c'était pas correct. J'appuie seulement sur cette ici. Vous voyez, c'est sélectionné. Et puis, je vais entrer ici, action où on affiche fois. Voilà, je vais éliminer ces points d'ancrage. Ici, je vais aussi ça. Et si je vais créer un point d'ancrage, j'appuie ici sur plus. Vous voyez, un point d'ancrage vient de se créer ici. Ce qui peut m'aider à modifier. C'était tellement nécessaire ici où on va l'utiliser beaucoup plus. Il y a aussi cet outil qui permet de fusionner donc à partir du premier lien, à partir ici, du premier lien ici, le premier lien et l'autre lien, donc les liens de la fin et les liens du commencement. Vous voyez, si j'appuie ici, ça se fusionne automatiquement. Il y a le fusion automatiquement. Ici aussi, nous avons le mode échelle. Vous voyez, là, je peux agrandir, je peux rétrécir comme je veux. Mais bon, moi, je n'utilise pas souvent cet outil. Alors, ici, il y a rotation. Là, je peux roter. Je peux roter comme je veux. J'utilise pas aussi ça souvent. Ah, pardon, je m'excuse. On va y revenir. On va revenir. Je vais seulement créer. Ici, je crée comme je vais. Je vais les sélectionner, les fusionner. Si vous voulez annuler, vous pouvez annuler seulement ici. Ici. Voilà. Ici, nous avons l'opacité. Vous voyez. Ici, j'augmente l'opacité. Il y a quelque chose. C'est l'opacité du couleur trait. Donc c'est pas les largeurs du trait. Voilà. Vous pouvez voir. Je peux augmenter les traits comme je veux. Ici, nous allons ici. Ici, c'est l'opacité. Voilà, ici, je vous montre. Je vous montre qu'est-ce que ça sert. Ici, je peux diminuer l'opacité. Attends.
Je m'excuse. Il y a quelque chose qui s'est créé. Voilà, on crée encore une autre. Ici, je vais les fusionner. Après avoir fusionné les deux, alors je vous montre ici, on écrit opacité, je peux augmenter. C'est l'opacité du remplissage. Donc, ce qui va entrer dedans, ce qu'on va utiliser, on va très bien l'utiliser. Et là, vous pouvez changer les couleurs, la couleur que vous voulez. Il y a beaucoup de couleurs ici que vous pouvez changer, même créer si vous voulez. Je préfère ça. Vous pouvez même entrer votre code, taper votre code, le code que vous allez utiliser ici. Vous pouvez taper votre code et la couleur sera uploadée sur votre design. Et vous allez ici aussi la largeur du trait. Vous voyez, il y a la largeur du trait. Alors moi je préfère que ça reste un 0 des fois oui. Mais bon, quand je bosse, j'efface tout. Ici c'est seulement des contours. Apprenez à exploiter vous-même. Et ça, nous allons d'abord télécharger notre image pour bien vous montrer et bien vous expliquer. Parce que nous allons travailler ensemble. Je vais mettre la vidéo. Voilà, cette image, j'ai pris chez une amie. Ça, j'ai pris chez une amie. Et ensemble, nous allons apprendre à réaliser les logos TikTok. Les logos TikTok. Mais bon, je commence d'abord avec les bases. Vous voyez les quatre traits. Donc, ce sont les 4 points d'ancrage que nous allons nous créer. 4 points d'ancrage. Premièrement, nous allons d'abord verrouiller notre image, comme pour ne pas bouger. L'image est verrouillée. Et puis, je vais entrer dans Bézier. Il y a 4 points. Je vais me mettre ces 4 points. Donc, je vais créer 4 points. Je me place d'abord ici pour déplacer le premier point ici. C'est nécessaire de zoomer pour voir si le point est bien là. Voilà, c'est bien ici. Ici, c'est bien. Je vais aussi mettre ça aussi. Et donc, pour déplacer, j'ai utilisé mode Bézier. Et puis, j'ai appuyé sur le deuxième onglet. Je pense que vous allez voir, c'est tellement nécessaire de maîtriser les Béziers. Tellement nécessaire. Après, je vais me créer les 4 autres onglets. Je me mets ici. Je vais appuyer ici. Plus. Et puis, j'appuie ici. Vous voyez, l'onglet s'est créé. J'aime ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça le mode. Et si vous voulez seulement supprimer le trait, sur largeur, vous allez seulement le laisser sur 0. Et puis, vous allez dans opacité. Vous allez réduire l'opacité. Il y a aussi une possibilité de changer votre largeur. Voilà. Ici, je veux que le largeur reste seulement. Je vais seulement dans remplissage. Je diminue l'opacité. Et voilà, le largeur est là. Ici, je supprime mon image. Vous voyez, j'ai créé un petit carré que je peux exporter et je peux mettre là où je vais. Nous allons aussi voir, je vais upload une autre image pour vous montrer. Bon, je vais pas supprimer, je vais seulement cacher. Je vais vous upload cette image. Vous voyez les points, comment réaliser ça. C'est trop simple. Hein? C'est trop simple. Vous allez tout verrouiller. Ici, on va encore utiliser les 4 points. Alors, je vais toujours dans Bézier. Je vais créer les 4 points. J'entre toujours le deuxième onglet pour déplacer le Bézier. N'oublie pas, le deuxième onglet, c'est pour déplacer. Je vais déplacer ça aussi ici. Et l'autre, je vais créer un autre dans le premier Bézier, mode Bézier, ici. Puis je vais créer ici.
ici, et puis je vais fermer. Voilà, là j'ai fermé. Je vais dans les modes Bézier, j'active les modes pour déplacer les Béziers pour mieux les centrer. Je pense que là vous avez vu les amis, n'hésitez pas à exploiter votre logiciel. Je vais mettre ça ici, et l'autre je vais l'augmenter comme ça. Je vais faire comme ça. Assurez-vous qu'ils se sont bien en ligne, hein. Comme ça. Et l'autre je vais le mettre comme ça. Je vais seulement réduire. Voilà. Et l'autre je vais le faire ajuster comme ça. Et le processus c'est le même. Si vous voulez garder seulement votre ligne, vous pouvez le faire. Votre contour, vous pouvez le faire. Ici aussi je vais faire comme ça. Vous voyez, si j'aligne, ça va s'aligner seulement automatiquement et suivre le Bézier. Voilà. Je vais faire comme ça. Et l'autre je vais faire comme ça. Voilà. J'ai eu mon parfait. C'est tellement beau. Je n'ai pas respecté ici la ligne. Si vous voyez, je vais seulement augmenter les contours. Vous voyez. Voilà. Ici, cet outil n'a pas assez de parce qu'il n'y a pas de pointillé. Et là, vous pouvez modifier si vous voulez, si c'est pas trop carré. Parce que moi, je préfère zoomer pour mieux faire le point d'ancrage. Alors, vous avez vu, nous allons alors nous prendre une image, un vecteur que nous allons vectoriser. Je vais cacher tout ça. Je vais le prendre aussi. C'est cette image. Et puis, nous allons nous prendre le logo en TikTok que nous allons réaliser sur Pixelab. Je vais vous dire que c'est Pixelab, c'est tellement beau. Alors, ici, nous allons suivre cette image. Comment ça s'est fait. Alors, je vais commencer ici. Je vais créer ce point d'ancrage. Je vais le faire un peu plus vite. Comme ça, je vais dans l'outil Bézier. Je vais le verrouiller. C'est verrouillé. Je viens dans l'outil Bézier. Je vais d'abord déplacer ma taille ici. Je vais supprimer le premier point d'ancrage. Donc ici, pour mieux le placer, je vais supprimer l'autre ici. Je vais supprimer, c'est seulement appuyer ici sur ce point. Voilà. Et puis je vais zoomer. Comme vous voyez ici, les autres actions ne s'affichent pas. Ici, vous voyez, c'est le mode d'action, ça ne s'affiche pas. Parce que je suis dans le mode de déplacement. Et puis, je vais dans le mode ajout. Voilà, ça va se créer automatiquement. Là, je vais ajouter. Je vais ajouter ici. Parce que assurez-vous d'ajouter seulement si les contours. Là où il y a des contours. Parce que si vous n'avez pas ajouté, vous aurez des courbes qui ne sont pas bien. Ça va être un peu débutant. Et puis, je vais ajouter comme ça. Et je vais faire ici. Et ici. Je vais Et puis, ce qui reste, c'est entrer dans cet outil, l'outil de déplacement de notre Bézier. Et puis, on va déplacer pour mieux le placer. D'accord, on y va. Je vais prendre ici, je vais le décaler. Et prendre aussi l'autre, que je vais décaler aussi. Pour mieux former ça, j'utilise seulement des points. Ce sont les 2 points que je vais utiliser seulement.
pointy. Alors je vais utiliser ça. Je pense que vous avez vu, c'est tellement pointy. Et vous allez seulement vérifier parce qu'ici, ça va se créer notre calque. Je vais supprimer l'image de fond. Vous voyez, j'ai fait ça. Le petit lapin. Les courbes sont bien faits. Je vais me mettre sur fond blanc. Sur un fond blanc pour mieux vous montrer. Et là, je peux me modifier si je veux. Je peux même modifier la couleur. C'est seulement pour sélectionner le calque. Vous allez dans l'onglet, dans cet onglet. Et puis vous allez appuyer sur éditer. Là, vous pouvez éditer. Voilà. Vous pouvez éditer votre largeur de trait. Supprimer votre remplissage en réduisant l'opacité. Voilà, c'est fait. Excusez, ça va se supprimer. Largeur de trait. Là, j'ai supprimé les traits. Ici, je vais dans opacité. Je supprime tout. Et puis, je vais augmenter les traits, l'opacité des traits. Ou même couleur, même en noir. Voilà.